La nouvelle était pressentie. Vendredi dans la soirée, on apprenait le décès de Monseigneur Didier Berthet à l'âge de 61 ans. L'évêque du diocèse de Saint-Dié luttait contre le cancer depuis 2 ans. La maladie l'a emporté. En août, son état de santé s'était dégradé. Il s'était retiré au couvent de Porcieux entouré de proches. Monseigneur Jean-Paul Mathieu, son prédécesseur, les Sœurs de la Providence et son médecin l'ont accompagné jusqu'au bout. Vosges TV a souhaité revenir dans cette page d'infos spéciale sur le parcours de cet homme de foi qui avait apporté un renouveau à l'église des Vosges pendant les 7 années où il fut à la tête du diocèse des Audaciens. Et parmi ses priorités, la vie des paroisses et l'engagement de la jeunesse, comme le rappelle celui qui fut l'un de ses 2 vicaires. Alors c'est vrai qu'au démarrage, il a donné, c'est vrai, un nouvel élan à notre diocèse. La première lettre pastorale pour une vivante espérance a donné le ton, mais c'est vrai qu'il a eu ce souci en tout cas de pointer sur les axes un petit peu de conversion sur lesquels nous devions un peu plancher, particulièrement, on pourrait dire, par rapport aux communautés chrétiennes, la place des jeunes. Vous savez qu'il a beaucoup fait, alors là c'était une nouvelle lettre pastorale pour les jeunes, mais c'est vrai, la place des jeunes, particulièrement dans nos célébrations, le fait qu'il ait demandé à ce que les jeunes viennent à Lourdes, et c'est vrai qu'encore cette année, avec plus de 80 jeunes à Lourdes, c'était quand même un bel exemple de réussite, en tout cas de lien fort, et aussi avec l'évêque, et puis l'école de prière qu'on appelle maintenant les rencontres de la colline. Monseigneur Didier Berthet avait été ordonné évêque de Saint-Dié en septembre 2016 à Épinal devant 3000 personnes. C'était alors un évêque jeune, âgé de 54 ans, théologien brillant. Il avait tout de suite emporté l'adhésion des fidèles. Son profil était étonnant. Didier Berthet est né à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, protestant par son baptême. Il s'était converti au catholicisme. Il sera prêtre en région parisienne et chargé d'accompagner les séminaristes. Puis le pape François lui confie le diocèse de Saint-Dié dans un département rural qu'il apprend à découvrir. Ma grande joie du dimanche, par exemple, c'est de faire, ça dépend où je vais, mais souvent 3 quarts d'heure, 1 heure de route, et dans le petit matin, m'imprégner de beaux paysages et méditer pendant ce temps-là ce que je vais essayer de transmettre aux paroissiens que je visite. Bonjour Alain. C'est la première adjointe, un conseiller municipal, le maire de Frenouin. Bonjour. Je vous rappelle. Un adjoint, votre serviteur. Marcel, le maire de Val-Fracourt. Nous l'avions suivi près de Vittel, au plus proche du terrain, dans les vignes et à la rencontre des habitants. Il y a un aspect missionnaire aussi, c'est-à-dire que c'est une visite qui rappelle que l'Église est là, que les racines chrétiennes sont des racines vivantes et que l'Évangile, la foi chrétienne a aussi une pertinence pour parler à l'homme d'aujourd'hui dans toutes les réalités de sa vie. Didier Berthet s'était attaché à dynamiser les paroisses, à mobiliser les laïcs dans un contexte de baisse des vocations. Et lors des ordinations de prêtres, il rappelait l'importance des religieux dans une société en mal de repères et de spiritualité. Il aimait à dire « une vie donnée, c'est déjà une vie réussie ». Toute vie est une aventure aussi. Et donc, si une vie est vécue avec beaucoup de sens, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de dons de soi-même, je crois que c'est dans la mesure d'ailleurs où on se donne vraiment en soi-même dans une vie, appelons ça sacrifice ou pas, mais au sens positif du terme, c'est là qu'on trouve la vraie joie. Au sein de la conférence des évêques de France, sa voix était écoutée, il était proche des autres religions, fin connaisseur de l'Église orthodoxe, un porte-parole de l'œcuménisme, il dirigeait le Conseil pour l'unité des chrétiens. Il s'exprimait aussi sur des sujets d'actualité. Après les annonces chocs de la commission d'information sur les abus sexuels au sein de l'Église, il appelle alors fermement un travail de purification. Lui-même fait un signalement à la justice pour écarter l'un de ses prêtres qui aurait commis des faits prescrits dans les années 80. Autre sujet sensible, à notre micro en avril dernier, il avait alors livré un vibrant témoignage sur la fin de vie en plein débat en France sur l'euthanasie. Alors qu'il traversait lui-même l'épreuve douloureuse de la maladie, il refusait le droit à mourir et plaidait pour le droit à vivre dans la dignité. Sa foi n'a jamais vacillé. Mais évidemment, je pense que la foi est un grand don. Notamment, il permet d'intégrer le sens de toute une vie, y compris d'intégrer la souffrance possible et la mort certaine. Et oui, car c'est l'accomplissement, j'oserais dire, de
toute une vie, même si c'est un accomplissement souvent, voilà, on voudrait continuer à vivre sur cette terre. Et voilà, donc oui, la foi est un immense trésor. Elle permet ce qu'on appelle l'espérance, c'est-à-dire que de voir plus loin que la souffrance d'aujourd'hui et de savoir que la vie peut continuer et qu'un jour on aura la vie en plénitude. Très fragilisé ces derniers jours, Monseigneur Didier Berthet disait vivre un pèlerinage intérieur. Il puisait sa force dans le soutien des fidèles. Depuis sa disparition, les hommages se multiplient et ce samedi à la mi-journée, le glas a retenti dans toutes les églises des Vosges. Les obsèques suivant un cérémonial en présence de ses pairs de la Conférence des évêques de France et d'une centaine de prêtres seront célébrées en la cathédrale de Saint-Dié, le siège épiscopal, mercredi dès 15h. Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur Vosges TV.